Vous écoutez l'édito de la rédaction par Maxence Jaillet. Célébrer, partager, transmettre. En février toujours, Yellowknife célèbre le mois de l'histoire des Noirs. Et cette année encore, le programme est riche. Gastronomie, musique, rencontres, projections. Un mois de partage, de découvertes et d'échanges. Grâce à la coalition Black Advocacy, la culture noire s'invite partout. Des écoles, aux centres communautaires, de l'Assemblée législative aux salles de spectacle. On goûte, on écoute, on apprend. On découvre l'histoire derrière un plat congolais. On assiste à des performances qui font dialoguer les traditions africaines et autochtones. On se laisse porter par les récits d'artistes et d'entrepreneurs noirs. Et de plus en plus, cette histoire se raconte aussi en français. Parce que la francophonie du Nord change, elle s'élargit, se diversifie, s'enrichit de nouvelles voix. Des entrepreneurs, des enseignants, des artistes, des bureaucrates, des communautés noires font de plus en plus vibrer la communauté francophone de Yellowknife et d'ailleurs au territoire du Nord-Ouest. Le mois de l'histoire des Noirs devient alors aussi une occasion unique de célébrer cette francophonie nordique en pleine évolution et d'assurer que sur ces terres autochtones, les nouveaux arrivants et les Canadiens noirs ont leur place pour continuer de façonner le Canada. Le mois de l'histoire des Noirs est un formidable moment de visibilité, mais l'inclusion ne peut pas être un événement annuel, car derrière les concerts et les repas conviviaux, les défis persistent. Les organisateurs l'ont bien compris. Cette année, le thème national met en avant l'importance du leadership et de l'héritage, parce que l'objectif n'est pas seulement de célébrer, mais de bâtir un futur où les contributions noires francophones ou autres sont reconnues toute l'année, et pas seulement en plein hiver. Parce que l'histoire ne s'arrête pas en début mars et que l'inclusion ne se limite pas à une invitation à danser.